Hello à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mon parcours scolaire au sein de l'éducation nationale. Donc voilà, sans plus tarder, prenez ce que vous avez envie de prendre, c'est-à-dire boissons, sucreries, gâteaux, même repas. On se met tout de suite en place. Alors moi, il faut savoir que j'ai un parcours assez classique, donc j'ai fait tout ce qui concerne licence, master, etc. Donc initialement, c'est vrai que moi, je me dirigeais plutôt vers le métier d'orthophoniste. Donc pour la petite histoire, j'ai un frère qui est autiste et du coup, j'ai vu les gros progrès qu'il a fait du coup en toute son enfance jusqu'à son adolescence d'ailleurs, et ça m'a tout de suite donné envie de faire ce métier d'orthophoniste. Et en vrai de vrai, j'ai décidé de faire ce métier, mais je m'étais pas vraiment informée. Ce qui fait que en terminale, je me rends vite compte que en fait ce métier, pour accéder à ce métier-là, c'est sur la base d'un concours. Je découvre ça, du coup, soudainement. En même temps, je pose des questions du coup à l'orthophoniste de mon frère. Et je me rends vite compte qu'en fait, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Faut savoir que des bases, moi déjà à 18 ans, j'étais quelqu'un où j'avais juste une envie, c'était de quitter chez mes parents. Donc je voulais que les études les finir d'une traite, je voulais pas perdre de temps, je voulais pas non plus tergiverser, changer de filière, etc. Tout ça m'intéressait pas. Franchement, j'étais fixée sur ça et je me disais, ça va le faire. En parallèle, on me conseille de faire une licence, donc une licence de sciences de l'éducation, sciences sociales. Je mettrai l'intitulé ici. Et donc cette licence-là, elle me permettait de travailler dans l'éducation nationale, dans le social, et pareillement aussi, ça pouvait me donner des clés et m'aiguiller pour le concours d'orthophoniste. Donc tout se passe très bien, j'arrive en L1, tout ça c'est hyper cool, ça correspond à mes attentes. En termes de relations sociales, je me fais des copines, vraiment rien à dire. En première année, on avait du coup une matière, j'ai oublié le nom, je crois que ça s'appelait PPP, un truc comme ça, et je mettrai aussi du coup ce à quoi ça correspond. En fait, dans cette matière-là, en fait, on va aborder les projets, professionnels des étudiants, c'est-à-dire qu'on va regarder déjà dans un premier jet dans la licence les métiers possibles et accessibles avec cette licence. Du coup, je redécouvre le métier de CPE dans ce cours-là. Et en fait, je flash sur le témoignage d'une enseignante ou d'une intervenante. Et je me dis, ah, c'est ça que je veux faire, purée, je kiffe. Et voilà, moi je suis quelqu'un de nature très empathique, très sociable aussi. Et du coup, ça me parle tout de suite. Je me dis, ah ouais, et tout, comment est-ce que je peux faire et tout. Donc je m'informe rapidement et furtivement comment m'y prendre pour accéder du coup à ce métier. Et en plus, je le redécouvre parce qu'en fait, le connaître en tant qu'élève, ça n'avait rien à voir avec étudiante et même quand on est dedans, en fait. J'ai pas le même engouement et en fait, les témoignages que je recueille des gens qui font ce métier, il est complètement différent des CPE avec lesquels j'étais en interaction quand j'étais en lycée. Donc, c'est trop bizarre. Et du coup, je continue ma licence, dans un parcours assez normal. J'arrive à valider chacune des années. Vient le moment de la licence 3. Donc en fait, j'arrive au point où il faut absolument que j'arrive à accéder du coup au master qui me permettra d'être CPE. Donc il faut savoir que le master pour être CPE, il s'appelle Master MEF, encadrement éducatif. Excusez-moi. Je m'informe en fait sur le master, sur les potentielles matières et sur les conditions d'accès. Pour la petite histoire, encore une fois, moi je suis chrétienne, ça veut dire que je crois vraiment en Dieu. Et à ce moment-là, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je sens que en fait je vais être bénie par rapport à ce master-là. Donc ça veut dire que un jour je suis là avec mes copines, donc je parle de ça. Et là en fait il y a une fille qui nous écoute et elle me dit excuse-moi de te déranger, j'ai entendu que tu cherchais à rentrer dans le master pour être CPE, donc le master MEF, encadrement éducatif. Et moi, j'ai un contact qui est dans ce master-là. Est-ce que ça t'intéresse d'échanger avec lui pour savoir comment ça se passe et tout, le concours, etc. Et moi, je me dis, purée, trop bien et tout. Donc, je dis oui, merci beaucoup, tout ça, nanana. J'échange avec, c'était un mec, je crois. On échange furtivement et tout. On s'entend plus ou moins bien. Il me donne quand même des informations. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas assez mature. Ce qui fait que, en fait, je ne rentre pas trop en profondeur, moi aussi. J'ai oublié de dire aussi... ma mère, en fait, elle avait du coup un ami qui était CPE. Et en fait, durant cette année-là, ça m'a permis aussi de faire des visites
de rencontrer des CPE pour pouvoir leur poser des questions directement et de voir un peu comment ça se passait sur le terrain. Donc comme j'ai dit, c'est vrai que par rapport à ce choix-là, je me sentais vraiment bénie et privilégiée parce que j'avais pu vraiment m'entretenir avec des personnes, vraiment faire un choix qui était construit et où j'étais accompagnée, j'étais pas toute seule en fait, et il y avait toujours des gens, des interlocuteurs sur mon chemin pour répondre à mes questions. Du coup, vient le jour où il faut postuler. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a 3 écoles en Île-de-France. Je dis école parce qu'en fait, c'est des instituts si vous voulez, c'est pas vraiment des facs à proprement parler, où en fait on forme du coup les professionnels du métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Donc c'est ça qui s'appelle MEF en fait du coup, l'acronyme. Dans ce master-là, enfin dans cette école plutôt, on préparait au métier d'enseignant premier degré, donc tout ce qui était maîtresse, d'élémentaire et maternelle, et aussi d'enseignants, par exemple ça pouvait être les langues, le français, les maths, etc. Je me rends compte qu'il y a 3 écoles, du coup il y a une école qui était il me semble à l'époque à Bonneuil, et donc du coup c'était pour l'Académie de Créteil, une autre à l'Académie de Paris, donc c'était dans Paris mais je me rappelle pas de l'arrondissement, et la dernière qui était du coup à Cergy, enfin l'unité pardon, c'était une des unités de Cergy, mais en fait le site était à Gennevilliers, c'est pour l'Académie de Versailles. Donc je postule en O3, voilà, j'y vais au culot, je mets lettre de motivation, je mets CV, etc. Je rentre aussi mes notes de licence, pardon. Tout se passe bien, jusqu'au moment où on a les premiers résultats. Donc déjà, je me rends compte que même les conditions d'accès, il faut savoir que comme je l'ai dit, il n'y a que 3 écoles en Île-de-France. Ça veut dire que le recrutement est très 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 sélectif. Et en fait, ça, c'est des choses que je n'avais pas du tout anticipées avant, même par rapport à mes notes, etc. Donc du coup, c'est vrai que je commence à avoir un vent de panique et je me demande vraiment comment je vais faire. Je me laisse pas aller, j'en démords pas, je suis quelqu'un quand même courageuse, pardon. Ambitieuse, ça veut dire j'y vais à fond et donc je postule. Premier résultat tombe, donc c'est l'Académie de Bonneuil, échec. Refus direct, voilà. Deuxième échec, c'est l'Académie de Paris. Je suis pas surprise parce que Paris, je me suis dit, il y aura énormément de monde. Mais c'est vrai que l'échec de Bonneuil, je le vis super mal parce que je me demande comment c'est possible, étant donné que j'étais du coup à la fac de Créteil et que, en fait, si vous voulez, l'école de Créteil était rattachée à la fac de Créteil, en fait. Donc, j'avoue que là, je suis en panique. Genre vraiment, je me pose des questions. On reviendra après du coup sur les conditions d'accès, c'est-à-dire les épreuves pour entrer du coup dans ces écoles-là. Là, il me reste du coup une seule chance. C'est vrai que je mets ça du coup un peu en prière et tout. Oh, je me dis, voilà, mon Dieu, j'espère que ça va bien se passer, etc. Il s'avère que, waouh, je suis acceptée pour les premières présélections. Oh, donc du coup je suis waouh en émotion, je reçois un mail et tout. Si je retrouve le mail, je le mettrai quelque part ici. Je suis trop contente et tout, je suis excitée, je me dis waouh, j'avais une chance sur 3. Et voilà, enfin j'avais en tout cas 3 chances, mais du coup je savais que Paris déjà c'était KO, mais j'avais une chance sur 2 du coup. Et voilà, donc j'y vais. Vient le jour et tout, je suis hyper stressée. Voilà, en plus j'étais très jeune, ça veut dire à l'époque je pense que j'ai 22 ans, ouais, 22 ou je vais sur mes 23, non j'avais 21, je crois que j'allais sur mes 22. Et du coup, voilà, vient le jour où je vais en entretien, tout ça, tout est carré. Voilà, j'apprends en fait que du coup, pour accéder à ce master-là, il faut passer un oral de présélection. Ça, c'était quelque chose que j'avais déjà vu dans les prérequis, chacune des candidatures que j'avais faites. Du coup, vient le jour où je vais à l'entretien du coup avec le site de Gennevilliers. Et donc là, je me retrouve face au directeur du master. Donc c'est un directeur qui est assez connu, qui passait à la télé, mais je ne vais pas citer son nom, c'est mieux. Et là, je me rends compte qu'il n'y a qu'une personne qui va juger de ma candidature. Donc c'est vrai que je suis un peu en panique. L'entretien se passe plutôt bien. Honnêtement, il se passe même très bien. On me pose un peu des questions sur mon parcours. On me demande si j'ai été assistante d'éducation, plus communément appelée surveillante. Je dis que non, je n'ai aucune expérience en tant que surveillante. Bref, donc et tout, je me dis bon, j'ai donné mon max, voilà. On verra ce que ça donne. Donc du coup, vient les jours des résultats.
Du coup, je comprends que j'ai officiellement été sélectionnée pour le master encadrement éducatif à Gennevilliers, pardon. Mais c'est rattaché à la fac de Cergy. Je suis super contente, je saute au plafond avec ma mère. Je me rappelle, ma mère en fait elle colle carrément, elle imprime le mail et tout, elle le met sur mon frigo. Franchement, on était trop heureuses. Franchement, je remercie le Seigneur pour ça, c'était une dinguerie. Faut savoir que j'avais pas des mauvaises notes en licence, mais j'avais pas des notes exceptionnelles non plus, pour être sincère. Du coup, franchement, quand il y a la main de Dieu, il y a la main de Dieu, les gars. Donc, on intègre le master, tout se passe bien. De prime abord. Sans savoir réellement ce qui m'attend pendant ces 2 années de master. Et là, en fait, on nous explique le programme. Franchement, c'est une pré-rentrée assez sympathique. D'ailleurs, il y avait ma copine Célia, si tu passes par là, tu te souviendras. Elle m'a accompagnée à la pré-rentrée. On nous informe, des matières, des évaluations, des partiels, etc., etc., du stage. Bref, un tas d'informations est donné ce jour-là. Mais au fur et à mesure que l'année passe, surtout les premiers mois, mais on se rend compte en fait de l'enjeu dans lequel on s'est mis. Et oui, parce que je l'ai dit, c'est un master qui est aussi doublé d'un concours à avoir sur les 2 années. Donc en réalité, c'est mieux de l'avoir la première année, mais on a 2 ans pour l'obtenir. Initialement, c'était l'idéal et c'était le plus logique parce qu'en fait, l'idée, c'était qu'on ait le master et qu'on puisse exercer directement à la fin du master, en tant que CPE titulaire. Donc, ce qu'on appelle du coup CPE stagiaire, durant laquelle année on est évalué pour ensuite être titulaire. Donc, néo-titulaire, c'est la première année dans laquelle tu es officiellement titulaire de ton poste. Faut savoir que donc les premiers mois, je sens très vite que le niveau est rude, les attentes sont très rudes, que le concours vraiment c'est pas de masse à faire. Et c'est des choses que, encore une fois, je répète, je n'avais pas du tout anticipé. Vraiment, j'avais pas anticipé ça. Et là, je sens vraiment que je me suis embarquée dans quelque chose. J'ai pas mesuré les avantages, les stratégies, etc. Rien du tout. Donc, on a des concours blancs le samedi matin, de façon récurrente. On nous fait comprendre que le niveau, il doit être là. On a des 4, des 8. On est en fait, on est dans une filière, si vous voulez, où on attend de nous un très grand formatage à 2 épreuves qui sont la dissertation et du coup la note de synthèse. Il faut savoir que la dissertation, c'est vraiment une épreuve académique sur laquelle on était attendu sur des connaissances vues données, sur le site pour s'inscrire au concours. Donc en fait, si vous voulez, il y a une bibliographie obligatoire à maîtriser qui est donnée lors de l'inscription du concours et notifiée sur le site, qui fait que nous devions connaître tous ces livres, tous ces ouvrages pour être mieux cadrés et préparer les épreuves écrites et orales. Voilà la petite parenthèse. C'est vrai que ça, c'est pas des choses que j'ai maîtrisées. Je me rends compte que je ne suis pas du tout à jour sur les connaissances de cette bibliographie. Petit à petit, les mois passent. Du coup, premier jet, on passe directement en mars 2019, où là, je passe le concours pour la première fois. Grosse crise d'angoisse. Alors là, grosse crise d'angoisse. Ça veut dire que je sens que je perds mes moyens et tout. Et franchement, pour ceux qui ont fait des concours, je pense que vous saurez de quoi je parle. C'était hyper impressionnant. On est dans des salles, mais géantes. Géantes. Avec un tas de personnes pour les 2 épreuves. Les épreuves, je ne l'ai pas dit, mais il y avait une épreuve de 4 heures, la dissertation, et une épreuve de 5 heures, la note de synthèse. Et en fait, c'est un exercice qui est tellement complexe dans la demande et aussi dans la gestion du temps, parce que beaucoup de personnes avaient du mal à finir les épreuves, notamment moi. Et c'est vrai que c'est un parcours du combattant, ce concours. Donc franchement, je suis impressionnée, je sens que je vais m'étouffer, je perds mes moyens et tout. Et en fait, il faut savoir qu'à cette époque-là, je passais aussi le permis. Donc ça me faisait un double stress, mais énorme. Du coup, s'ensuit la 2e épreuve et tout. Sans réelle surprise, les résultats sont toujours au mois de mai à peu près. Je les ai pas du tout. Franchement, j'ai des notes catastrophiques, j'ai pas honte de le dire. Je crois que j'avais 3 et l'autre note, j'ai dû avoir 7. C'était horrible. Franchement,
Je m'attendais pas à une bonne note, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai tellement été envahie par le stress que ça m'a fait complètement passer à côté de la plaque du sujet, de tout. Voilà. Pour la petite histoire, il faut savoir que dans ce master-là, à l'époque où j'étais dedans, en M1, si je dis pas de bêtises, c'était 1 mois, 3 semaines, un stage d'observation. Et en M2, c'était un stage de pratique accompagnée de 6 mois, quelque chose comme ça. 2 jours par semaine, en fait. Donc, on était 2 jours par semaine au sein d'un établissement où on était CPE, aux côtés du CPE titulaire. Donc voilà, c'était des stages évidemment pas rémunérés, hein, mais ça nous permettait de mieux en prendre en pratique le métier, les missions, et surtout de bien s'armer du terrain pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise lors des écrits, enfin des épreuves écrites et orales aussi évidemment, puisque l'oral on est vraiment sur des situations concrètes qu'on a pu voir, qui existent dans tous les cas. Donc voilà, la première année se passe vraiment, on va dire que c'est pas l'idéal, mais c'est vrai qu'on est dans la découverte, on est aussi dans la prise de maturité. Parce que oui, moi à cette époque-là, je vous dis, j'ai fait vraiment des recherches très furtives sur le métier de CPE. Ce qui veut dire que je me rends très vite compte que même le salaire qui est attendu, vous voyez, quand on me disait, oui, master, vous inquiétez pas, vous aurez 2000 € net à la sortie, c'était faux, c'était pas du tout ça. Donc je me prends une claque pour ça. Mais on me dit, oui, t'inquiète pas, t'auras les vacances scolaires et tout. Ça suffit pas. Hein. Mais bon, je me dis, je reste quand même parce que ça me plaît et je suis bien dedans. Je suis quand même intéressée par ça.